c'est la partie en blanc. Mhm. Ça, c'était les négatifs. Ouais, Ça va aller où, toutes ces machines? je sais pas. C'est horrible hein, de penser que tout ça va fermer et que toutes ces machines, elles vont aller où? À la poubelle, quoi. C'est dingue. Ouais. Parce qu'en plus, ça, c'est quand même tout ça, ce matériel fonctionnait extrêmement bien. Tout fonctionnait bien. C'est toute ma vie. C'est 41 ans de société. On meurt avec toutes les possibilités. Les équipes qu'on avait sur le site de Saint-Cloud, ici le Moulin et à Boulogne, on avait de quoi pouvoir continuer jusqu'à la mort de l'argentique et du chimique, parce qu'on est conscient que ça ne durera pas éternellement, ça va durer encore 1 an ou 2, et à petit métrage, mais c'est de la façon qu'on est tué qui est scandaleuse. Donc c'est la plupart de nous, on n'a pas compris pourquoi en 40 jours on passe dans l'adressement judiciaire, on coupe le période d'observation qui était de 6 mois en 40 jours, et au bout de 40 jours on nous dit voilà, vous êtes liquidé. Et ça ne garantit pas notre disparition, notre mort ne va pas garantir un prolongement de vie à nous copains d'éclair. On ne meurt pas pour que les autres puissent vivre. C'est qu'eux aussi sont dans la difficulté. Eux aussi, l'année prochaine, ils vont peut-être dire la même chose qu'ils nous ont dit cette année. Donc, on est tous tristes, on pense aussi à eux. Comme en 2009, on a pensé à ceux de chez GTC. Et on se demande, les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'industrie technique du cinéma, un fleuron de technologie française et de patrimoine français qui risque de partir ailleurs. C'est ça qui nous met en colère. On a des gens qui savent travailler, des super techniciens, qui vont de réalisateur jusqu'au chef opérateur, en passant par les gens de la technique. Et tout ça, ça disparaît comme ça. Donc ça nous rend malade. À qui ça profite? Alors tout le monde croit que c'est à Tarak Ben Ammar, mais pas moi. Moi, personnellement, je ne crois pas que c'est Tarak. Tarak n'a jamais été mandataire social d'LTC. Tarak n'est qu'un actionnaire. Quand on parle tout le temps de Tarak, j'ai rien ni pour ni contre Tarak Ben Ammar. Mais Technicolor était aussi un actionnaire. Et je ne les entends pas. Tarak Ben Ammar a signé un protocole d'accord avec nous lundi. Il met 1,35 million euros pour aider au départ des salariés. Technicolor n'a pas mis un rond. CNC ne nous accompagne pas. Donc c'est ça qui me met aussi révolté et aussi en colère. Tout pays développé qui se respecte, il doit faire un développement de technologie. Le développement du numérique, on n'est pas contre. C'est la façon que ça a été fait. Les salles, ils ont été accompagnés, ils ont été subventionnés. Les OGC, les Pathé, les MK2, ils ont été subventionnés pour numériser leurs salles. Pourquoi nous, on n'a pas eu un accompagnement pour la numérisation des films, pour la restauration du patrimoine? Parce que c'était un accord qui était déjà défini depuis mai de 2011. Pourquoi on tarde à le faire? Est-ce qu'on le fera en France? Quand est-ce qu'on va le faire? C'est là la question. Donc, ne pas nous aider, ne pas nous subventionner, ne pas nous former, ne pas nous donner la possibilité de passer d'une technologie à une autre, ça fait partie de la mort d'LTC. Donc, là aussi, j'en veux beaucoup au pouvoir public. Pas que mes dirigeants, ils ont peut-être mal géré, je ne sais rien. Je ne suis pas un technicien de la finance, je suis un technicien de l'industrie technique du cinéma. C'est qui vos dirigeants? Ben, mon dirigeant, mon PDG, c'était Jean-Robert Gimard. Donc c'est un garçon qui, à mon avis, avait les compétences, parce que je pense qu'il l'a montré jusqu'à 2009, et depuis 2009, ben, il n'a peut-être pas su les développer. Peut-être qu'il était aussi en attente que les pouvoirs publics lui donnent un coup de main, je ne sais rien. Mais la preuve, c'est qu'on est dans l'impasse qu'on est, on est liquidé, et que tu laisses à croire que c'était une mauvaise gestion au départ, un mauvais accompagnement des instances de pouvoir public. Donc on est là, on connaîtra peut-être un jour, dans quelques années, la vérité de ce qui s'est passé. Mais la réalité aujourd'hui, c'est chez nous 115 personnes, dans le groupe de Canton Industrie, 180 personnes, avec des techniciens qui sont hors pair. Moi qui, comme je vous disais plus tôt, je connais les autres labos à travers l'Europe. Je suis allé travailler avec eux pour les connaître, pour avoir d'autres connaissances.
ils ne sont pas mieux techniciens que les Français. J'ai même le privilège parfois de dire que je pense que mon équipe, surtout l'équipe de fabrication positive, c'est sûrement une des meilleures d'Europe. Donc c'est pour ça, je ne sais plus quoi vous répondre parce que je suis vraiment malade de ce qui nous arrive. L'industrie technique du cinéma, elle est mal connue. C'est peut-être pour ça qu'on s'intéresse peu. Et c'est peut-être pour ça qu'on est mort. Mais maintenant, avec le recul, et je crois que je vais m'arrêter parce que là, je vais chialer. Avec le recul, je dis pourquoi tout ça pour ça. Tous ces investissements de personnel d'LTC, toutes ces nouvelles machines qu'on a pu obtenir avec des efforts pour arriver aujourd'hui à tout tuer, quoi, à mourir. Tout ça pour ça. Voilà. Tous ces sacrifices? Sacrifice des gens, la volonté, parce qu'on est tous volontaires, on n'a jamais refusé de faire des heures supplémentaires. Jamais j'ai connu une grève parce qu'on n'avait pas envie de travailler, parce qu'on était maltraités. Non, j'ai connu des grèves, comme je vous dis, en 1993 parce qu'il y avait le redressement judiciaire. Avant, j'avais connu la grève de 1974 parce que c'était la convention collective. J'ai connu 87, on n'a pas fait grève, mais on a fait un mouvement de zèle parce que c'était le changement de propriétaire après la mort de Mme Franet. Et après 93, parce que, encore là une fois, on était en redressement judiciaire, c'était un dépôt de bilan, donc là on a fait une grève. Mais on n'a jamais trahi nos clients. Les gens d'LTC n'ont jamais loupé une sortie. C'est extraordinaire. On a eu des mouvements internes, on a eu parfois des discussions très sérieuses avec nos employeurs, mais jamais vis-à-vis du client on a loupé une sortie. Et nous sommes, je crois, le seul labo à pouvoir dire ça. Sur 80 ans d'existence, on n'a jamais loupé une sortie de film. Et tout ça grâce à la volonté et à la solidarité de nous tous au sein de LTC. Il faut dire que LTC, c'était avant tout une famille. Et on meurt comme une famille.